En bref, cette semaine, le salaire minimum passera à 12,50 $ le 1er mai. Des inquiétudes face à la baisse des seuils d'immigration. Et Guillaume Jabour en résidence à la maison Félix-Leclerc en février. Le gouvernement Legault a annoncé le 1er mai prochain que le salaire minimum au Québec passera à 12,50 $, soit une hausse de 50 sous. Pierre-Jean Savard, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, estime que cette hausse risque de créer une forte pression sur les entreprises car les effets ne sont pas les mêmes pour tout le monde, particulièrement dans les secteurs à forte concurrence étrangère. Bien, effectivement, je tiens à préciser qu'on n'est vraiment pas contre la hausse salariale. Je pense que toute personne qui peut s'enrichir au Québec puis dans Vaudreuil-Soulanges, bien, c'est souhaitable. Par contre, il faut juste s'assurer que les petites entreprises, puis je pense dans les commerces de restauration, d'alimentation, même en agriculture, dans les organismes communautaires, bien, c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup de marge. Et si on fait une hausse comme ça, qu'on a déjà eu le 75 sous il n'y a pas longtemps, donc ça va être difficile pour eux d'absorber cette hausse-là. Il y a d'autres façons de faire là, au niveau du gouvernement, je pense, au niveau fiscal, au niveau de crédit d'impôt. Moi, je ne suis pas un spécialiste, là, mais je pense qu'avant de refléter toujours, je pourrais dire, l'enrichissement des personnes dans les entreprises, bien, je pense que le gouvernement pourra faire une certaine part avant que nous, on doit subir cette hausse-là. Oui, il faut l'augmenter le salaire minimum, mais de façon progressive. Il ne faut pas y aller drastiquement parce que l'impact serait trop grand pour nos petites entreprises, petites moyennes entreprises ici, particulièrement dans la région. Le gouvernement du Québec baissait dernièrement les seuils d'immigration. Des inquiétudes se font ressentir notamment pour les familles québécoises qui pourraient être pénalisées par rapport au reste du Canada. C'est sur la télé, rencontrait Martine Durocher de Réseau Emploi Entrepreneurship afin de discuter des impacts. Le problème qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'en abaissant le seuil, finalement, des personnes qui peuvent être éligibles à avoir un CSQ, ça peut mettre en désavantage les familles de Vaudreuil-Soulanges qui s'attendent à avoir une réunification familiale, par exemple, versus une autre famille qui serait en Ontario. Donc, à ce moment-là, peut-être que la personne de leur famille ne pourrait pas venir s'installer parce que le taux ou le seuil de CSQ a déjà été atteint. Tout au long du mois de février, la maison Félix-Leclerc accueillera comme artiste en résidence l'auteur, compositeur, interprète et chansonnier Guillaume Jabour. Les fins de semaine, les portes de la maison seront ouvertes afin que les visiteurs puissent participer à son processus créatif. Les yeux bandés, seuls avec des écouteurs, les participants devront écouter une chanson de Félix Leclerc et exprimer leurs impressions qui seront enregistrées par l'artiste dans le but de créer un montage musical. En fait, j'ai déjà commencé. J'ai créé une œuvre hier. J'ai écrit une nouvelle chanson inspirée des idées que Félix a partagées avec nous autres dans son livre « Le calepin d'un flâneur ». Donc, moi, ça fait partie de mon processus, de ma démarche ici pour ce projet. Je lis le livre et je cherche des idées de Félix qui m'inspirent. Et puis ensuite, je commence à écrire et à composer comme je fais d'habitude dans mes studios chez nous. Il y a des volets, il y a mon volet créatif, là où j'invite les gens à venir me voir travailler et discuter avec moi s'ils veulent apprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire d'enregistrer. Pas juste d'enregistrer, de composer, d'écrire et ensuite utiliser mon studio ici portatif que j'ai amené tout mon équipement avec moi pour archiver les idées, mais aussi pour aller un peu plus loin avec l'enregistrement. Et ça me fait plaisir de parler de ça avec le public. Le 1er février dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de la Ville ont signé leur nouvelle convention collective. Ce contrat de travail de 7 ans prévoit des augmentations salariales de 2,2 % rétroactivement pour l'année 2018 et de 2,4 % par année de 2019 à 2024. Je pense que les citoyens vont trouver pour leur argent. On retourne à un horaire pendant l'été de 5 jours. C'est intéressant. Fait que les vendredis après-midi, on va avoir le temps de préparer les week-ends, les activités. Puis de plus, bien, on permet effectivement aux employés d'avoir un horaire un peu plus court à tous les jours, mais tout en effectuant le 40 heures qui était exécuté avant la signature de la Convention.
Dans le cadre de la 29e Semaine nationale de prévention du suicide qui s'est déroulée du 3 au 9 février dernier, la population était invitée au magasin Sale de Vaudreuil-Dorion afin de se procurer un joli chandelier de bois rustique fabriqué par l'artiste Paul Saint-Saëns. Les dons récoltés ont été remis à l'organisme de prévention du suicide Le Tournant. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie a aussi pris part à la Semaine nationale de prévention du suicide. En effet, depuis 2017, l'UPA offre une formation adaptée au secteur agricole afin de développer un réseau de ressources. Rappelons que la Fédération de l'UPA de la Montérégie représente 6 880 fermes. Donc, c'est le programme Sentinelle, essentiellement, ce sont des intervenants du milieu agricole. Ça peut être des vendeurs, des représentants, des vétérinaires, d'autres producteurs qui se promènent au sein des rangs, qui rencontrent souvent des producteurs et qui sont formés pour identifier les producteurs agricoles qui pourraient souffrir de détresse psychologique. Le 7 février dernier, le CAFPO organisait au Cafficino du Faubourg de l'Île à Pincourt une soirée poésie dédiée au mois des Noirs. Pour l'occasion, une pléiade de poètes ont défilé au micro ouvert. Terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. C'est le 7 février dernier que s'est déroulée l'inauguration du projet Mémoire du quartier Harwood à la Maison des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. Cette médiation culturelle de Micheline Méry-Zibro, réalisée avec la Ville de Vaudreuil-Dorion et le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, est un hommage rendu à un secteur de Dorion où plusieurs bâtiments ont été transformés ou sont disparus. Le 25 février prochain, l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent présentera une soirée hommage à Paul Gérin-Lajoie au campus de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. La soirée débutera avec une dictée intergénérationnelle. Par la suite, le documentaire « Koba d'un révolutionnaire tranquille » sera diffusé. Puis, François Gérin-Lajoie animera une table ronde. Rappelons que Paul Gérin-Lajoie a élaboré le projet de la construction de la Cité des Jeunes, la première polyvalente au Québec. Le 26 janvier dernier s'est déroulée la 14e édition de l'événement Happening 2019 de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges au pavillon sur le lac au Château Vaudreuil. Une soirée où les convives ont été charmés par la musique de Sylvain Cossette. Près de 400 personnes ont assisté à cette soirée sous la présidence d'honneur de Jocelyn Dame, président de Sanivox Technologies. La soirée a permis d'amasser plus de 468 000 $. Le 10 février dernier, l'équipe de tournage de C'est sur la télé a suivi les Titans de Vaudreuil-Soulanges au Centre sportif Soulanges à Saint-Polycarpe, qui pour l'occasion recevait les Forestiers de Maniwaki. Une partie électrisante au grand plaisir des partisans dans les gradins. C'est en prolongation que les Titans ont laissé glisser la rondelle dans leur filet en perdant 6-5 en faveur des Forestiers. On a un nouveau coach qui s'est rendu avec nous pour nous aider pour les playoffs. On a rentré quelqu'un de local, Mark Beal, qui connaît plusieurs des joueurs d'ailleurs, qui les a entraînés à des niveaux juniors, midget. Il a commencé hier soir et puis ça a été des bons débuts pour lui quand même parce qu'avec une formation réduite, on s'est présenté là, sur la route à Fort-Coulonges et on a disputé un fort match qui s'est résulté dans une défaite, mais en prolongation, qui nous a donné un point hyper important. Qui nous permet d'avoir notre destin entre les mains. Justement, aujourd'hui, on pourrait mettre le clou final que ça prend pour se classer deuxième.